Le président Laurent Gbagbo est notre candidat. Je répète une dernière fois, du haut de cette tribune. En 2025, le président Laurent Gbagbo est notre candidat. Oui, c'est un mensonge. La contumace ne peut pas faire l'objet, et ne peut pas être définitive. En ce sens que, lorsqu'on vous juge par contumace, ça veut dire que vous n'êtes pas présent. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais été condamné par contumace. Faut pas mentir aux militants. Le président Laurent Gbagbo a été condamné par défaut. Non, je pense que le professeur Kouaou fait une confusion entre la contumace et la condamnation par défaut. C'est deux éléments très différents. M. Laurent Gbagbo n'a pas été jugé par contumace, il a été jugé par défaut. Donc, lorsqu'il a été condamné, son avocat, il a fait opposition, mais il ne s'est pas présenté devant le tribunal. Donc, il y a eu une ordonnance, il y a eu une décision de condamnation par initiative défaut. Donc, après, le délai d'appel ayant été épuisé, il n'a pas fait appel de la décision. La décision est devenue irrévocable. C'est différent d'une décision devenue définitive. Nous apprécions le caractère irrévocable de ces décisions. Et c'est fort de cela que nous radions les personnes de la Ligue. Donc, ça veut dire que l'irrévocabilité de la décision de condamnation par défaut fait que M. Gbagbo ne pouvait pas faire opposition, ni appel, ni se pouvoir en cassation, ni même en révision. Alors que si c'est une condamnation par contumace, comme vous avez bien expliqué, lorsqu'il se présente ici, il peut décider d'accepter la peine et la peine s'applique à lui, ou alors il peut demander un nouveau jugement. Ça n'a pas été le cas. Donc, ces deux thèmes, c'est totalement différent. Donc, à partir du moment où M. Gbagbo a été condamné par défaut et que la décision devient irrévocable, il n'avait aucun moyen de recours. Monsieur, on dit que Gbagbo est notre candidat. J'aimerais rappeler à M. Blaise Blams, M. Gbagbo a été condamné. Il a fait appel, l'appel a été confirmé, dont la condamnation de 20 ans apparaît dans son casier judiciaire. Il a été condamné par contumace. Oui. C'est un mensonge. Contumace. Il a été condamné par défaut. Par défaut? Voilà, et par pas défaut. par contumace. Non, pas par contumace, par défaut. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais été condamné par contumace. Ça veut dire qu'il n'y a plus de voie de recours qui s'impose à lui. Oui, d'accord. On n'a pas de la tromperie en 2025. Très bien. Il peut pas être candidat. Il est. Je ne sais pas où est le problème. Donc, la seule solution qui se posait à lui, soit on prend une décision de grâce ou une loi d'amnistie. Je voudrais appeler le chef de l'État à prendre une loi d'amnistie pour rendre M. Laurent Gbagbo éligible. Que les juges fassent leur travail. Il ne peut pas être candidat. Il est. Je ne sais pas où est le problème. Nous espérons que Laurent Gbagbo puisse se présenter, parce que nous pensons qu'au niveau du PPR, c'est notre meilleur cheval. Tout en sachant qu'il n'est pas éligible. Tout en sachant. Il n'est pas éligible. Éligible. Est-ce qu'il est éligible actuellement? Mais pourquoi il ne serait pas éligible? Ah bon, C'est moi qui pose la question. Laissez Blaise terminer. Mais pourquoi il ne serait pas éligible? Il ne peut pas être candidat. Il est. Je ne sais pas où est le problème. Il a dit c'est une hérésie pour vous. Mais les lois de la Côte d'Ivoire, c'est pas vous. Chacun peut penser ce qu'il veut. Ça peut être une hérésie que Laurent Gbagbo soit condamné. Ça, chacun a son opinion. Mais ce qui compte à la fin, c'est ce que l'État de Côte d'Ivoire décide. Et pour l'instant, l'État de Côte d'Ivoire est très clair là-dessus. Laurent Gbagbo n'est pas éligible. Il ne peut pas être candidat. Il est. Je ne sais pas où est le problème. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais été condamné par contumace. Faut pas mentir aux militants. Le président Laurent Gbagbo a été condamné par défaut. On voit très bien, puisque le président de la CEI l'a dit, il n'est pas sur la liste électorale. Donc, il ne peut pas être éligible. Il ne faut pas mentir aux militants. Il faut leur dire clairement, Laurent Gbagbo est notre candidat naturel, mais actuellement, on est en train de parler, là. Si les élections, c'est demain, il n'est pas éligible parce qu'il n'est pas sur la liste électorale, parce qu'il est sous... il n'a bénéficié que d'une grâce qui n'a pas annulé son casier juridique. Donc, clairement, il n'est pas candidat. Monsieur, on dit que Gbagbo est notre candidat. Oui, d'accord. On peut avoir de la tromperie en 2025. Très bien. Pour la présidentielle du 31 octobre, vous n'avez pas fait acte de candidature. Partagez les gars, partagez au maximum. Madame, j'ai fait acte de candidature. On va analyser le discours d'Awa Domelo. Initiative de la plateforme. Non, il y a beaucoup de choses dedans. Comment vous surnomme le boulanger? Oui. Vous roulez comment dans la... Alors, bonsoir, salam à tous et à toutes, que la paix d'Allah soit avec vous. Alors, chers frères et sœurs, encore une fois, je vous salue avec la salutation des élus du paradis.
ceux à qui Allah a promis ses merveilles, puisque le Fils de l'homme, il ne parlait pas français, on nous dit qu'il parlait l'araméen et l'hébreu. Et en hébreu, quand il s'adressait à ses disciples, il leur disait que la paix soit avec vous, que la paix soit avec tout le monde. Shalom à vous. Alors, chers frères et sœurs, je me présente à vous. Pour tous ceux qui me prennent pour la première fois, c'est Ladi Chérif, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, YouTube et TikTok. Sur Facebook, vous allez trouver ma page LC Communication BIS 2. Alors, ce soir, j'ai décidé de m'entretenir avec vous suite à la sortie de M. Awadon Melo que nous allons analyser ce soir. Donc, partagez au maximum la vidéo. Alors, j'aimerais rapidement répondre aux Wanyans parce que moi, je ne parle pas à tous les Burkinabés. C'est pourquoi je fais la différence. Entre les Wanyans et les Burkinabés, il y a une grande différence. Qui sont les Wanyans? Les Wanyans sont des manipulés comme les jeunes patriotes à l'époque de Babou qui soutiennent M. Ibrahim Traoré. Ceux-mêmes qui menacent tout le monde lorsqu'on critique IB. J'ai vu des publications, j'ai vu même des vidéos. Franchement, j'ai dit ceux-là, ils ne sont pas normaux. Suite à la manipulation de Guillaume Soro, parce qu'ils ont décidé de ne plus mener leur combat. Ils mènent le combat de Guillaume Soro, parce qu'avant l'arrivée de Guillaume Soro au Burkina Faso, on n'avait aucun problème avec le capitaine Ibé Kakao, le vaurien, l'homme qui va manger gâteau chez Vladimir Poutine et il mobilise près de 250 millions. On n'avait aucun problème avec lui, il faut le dire, c'est très important. On n'avait pas de problème avec Ibé Kakao. Il a fallu l'arrivée de Guillaume Soro au Burkina Faso pour demander au capitaine de ne plus mener la lutte, de se concentrer sur la Côte d'Ivoire. Parce que son objectif aujourd'hui, c'est de faire détester au maximum le président Alassane Ouattara afin de lui apporter le coup de grâce. Ce qui a commencé depuis 2019 d'ailleurs. Et il n'a pas encore reçu à son coup. Donc, je vais m'adresser à ces Wanyans perdus, égarés. J'ai une vidéo pour vous, je vais vous faire écouter ça. Vous qui pensez qu'aujourd'hui, en venant insulter le président Ouattara pour faire plaisir à Gbagbo ou bien qui, mais j'ai une vidéo pour vous concernant Alino Faso. Alino Faso que vous-même vous avez abandonné quand il a été arrêté. Alino Faso que vous avez envoyé en mission comme un mercenaire. Alino Faso que vous avez oublié à tel enseigne que Raïssa Compaoré a mis une cagnotte en ligne. Pendant quelques jours, ils n'ont pas été capables, ces Wanyans, pour aller cotiser pour Ibrahim Traoré et pour M. Alain Traoré. Et pendant ce temps, les voyous comme Franklin Yamsi, les Babo Kone, les Johnny Pachoko, qui ont insulté et dénigré, sali Ibé Traoré, aujourd'hui, ils ont de l'argent. Donc, le gars était frustré, il s'est suicidé. Voilà, donc, ne venez pas nous emmerder ici avec cette histoire de choses de Alino Faso. Franchement, vous nous emmerdez à ça maintenant, sincèrement même. J'ai entendu des gens dire que oui, les pro-Soro ont commencé à produire des vidéos avec les pro-Gbagbo que Alino Faso serait déjà enterré en Côte d'Ivoire. Tout ça, c'est dans la manipulation, afin de créer encore le climat de tension entre nous et le Burkina. Alino Faso serait enterré déjà, son corps n'a pas été remis à sa famille. Donc, toutes ces désinformations et intoxications sont en train de créer encore des tensions entre la Côte d'Ivoire et les partisans. Je dirais même, c'est pas tous les Ivoiriens même, et puis c'est pas tous les Burkinabés, entre nos militants et les gens de IB. Alors, vous, les Wanyans là, je vais vous donner un conseil. Si vous pensez que Guillaume Soro vous a menti, si vous pensez que Laurent Gbagbo vous a menti, donc vous pouvez écouter les fake news de Soulé de Paris, les mensonges de Soulé de Paris, mais à la fin de la journée, ils s'empochent près de combien de millions de francs CFA, pendant que vous êtes dans les ronds-points, en train de piailler, en train de raconter vos vies de merde. Vous souffrez, Ibrahim Traoré, il envoie des gens en mission, et après, vous décidez de ne même plus prendre son appel, vous l'abandonnez, et aujourd'hui, le gars, il est frustré, il a décidé de mettre fin à sa vie, vous venez emmerder les gens, que oui, il a été enterré. Je vais vous montrer une petite vidéo, comment vous étiez traité sous le régime de Laurent Gbagbo. Comme ça va rafraîchir un peu votre mémoire de coq. Il y a un mec qui a fait une publication, il a pris une photo, il a mis sur sa page, je ne vais pas donner le nom de la page, il dit ça c'est la tombe du papa d'Alassane Ouattara, si on ne donne pas le corps d'Alino Faso, ils vont aller jeter ça à la frontière. Mon frère, si tu es garçon là, il faut faire ça. Les gens ont déterré il n'y a pas quelque chose qui fait plus mal que déterrer le corps de ta maman et la tirer sur 500 mètres. Voilà, il n'y a pas, si tu fais ça là, moi je dis, si tu fais ça le lendemain, il béton.
les djihadistes vont prendre Burkina Faso. Tu fais ça le lendemain, les djihadistes prennent Burkina Faso. Voilà, vous êtes maudits. Depuis que vous êtes aligné avec Guillaume Soro, là, à quel moment vous avez avancé dans vos combats là? Nulle part. Vous avez reculé seulement. Allez-y, regardez avant l'arrivée de Guillaume là-bas, avant que vous vous détournez de vos combats là. Regardez comment vous avez progressé. Regardez comment les djihadistes ne vous attaquaient pas. Mais depuis que Guillaume est arrivé là-bas, ce maudit là, mais vos parents sont en train de mourir. Moi, je préfère saluer ou honorer un VDP que d'honorer un mercenaire comme Alino Faso. Moi, je préfère faire la promotion d'un VDP qui décide d'aller mourir au front pour 50 000 francs CFA au détriment d'un mercenaire comme Alino Faso. Moi, je préfère apporter ma compassion pour un VDP qui donne son corps et âme pour défendre sa patrie pour 50 000 francs au détriment d'un voyou comme Alino Faso qui avait pris de l'argent pour faire une mission dont il a échoué. Moi, je préfère saluer, encourager ces VDP que des paresseux, des gros gaillards qui sont assis au rond-point en train d'emmerder les gens. N'ayez pas honte. Vous, vos amis sont au front. Lorsqu'ils sont kidnappés par les terreaux, Ibrahim même n'en parle plus. Lorsque les VDP sont pris en tenaille, c'est fini. Ibrahim n'en parle plus. Eux meurent au front et pendant ce temps, des gros gaillards sont assis au rond-point. La patrie ou la mort, nous vaincrons. N'ayez pas honte. Vos petits frères vont mourir au front et vous venez défendre un mercenaire qui a dit tout, qui a déjà tout dévoilé, toute sa mission. Et vous venez emmerder les gens. Que son corps a été envoyé, a été enterré à William Civil. Alors, je vais vous rappeler ça. C'est comme ça que Gbagbo vous traitait là. Avant de commencer Awadon Melo, il faut que je vous donne ce petit cadeau. Regardez, vous les Wanyans là, c'est comme ça que Gbagbo vous traitait sur son régime. On est là pour passer Laurent. On va pas passer à plus à 3. Nous, on est là pour passer Laurent. On est là pour passer Laurent. On va pas passer à plus à 3. Nous, on est là pour passer Laurent. Allez-y, allez-y, allez-y. Vous pouvez prendre. Donc lui, là, il a Burkinabé. Lui, c'est Burkinabé. Déstabiliser la Côte d'Ivoire. C'est un Burkinabé. Voilà, ça vous dit que nous, on a fait la Côte d'Ivoire. Burkinabé. Lui, c'est Burkinabé. Voilà, ça vous dit que nous on a fait la Côte d'Ivoire. Ce monsieur que vous voyez là, il dit la tassimètre. Il a appelé les gendarmes, il dit la tassimètre. Il dit la tassimètre. Il a appelé les gendarmes, il dit la tassimètre. Tu as vu ce monsieur? Il dit la tassimètre. Il a appelé la tassimètre. Lui, il est mort. À 7 heures. Le matin, il dit la tassimètre. Il dit la tassimètre. Voilà. Merci beaucoup. Alors, c'est une manière de rafraîchir vos petits mémoires de coq. Comme vous êtes des gros paresseux, des idiots, on vous envoie au rond-point pour aller aboyer, pour raconter des bêtises, des conneries. Et eBay, il prend 250 millions de francs CFA pour aller manger un gâteau en Russie. Pendant que Alino Faso, Raïssa Comparé, était en train de cotiser pour aider Alino Faso, pour scolariser ses enfants. Et il ne prenait plus ses appels. Pendant que des VDP vont mourir au front pour 50 000 francs, lui va donner les 250, c'est-à-dire les 2 millions, les 3 millions à Babo Kone. Il donne les 57 000 euros à Johnny Pachoko. Vous n'avez pas honte. Vos mercenaires, vous l'avez abandonné, il est mort, vous venez emmerder les gens. Que ouais, ils l'ont enterré, on va attaquer la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous-même, ceux-mêmes qui sont dans vos nez, là, dans vos nez, ils ont cassé la prison de Djibo et de Diapaga. Vous étiez où? Vous êtes forts là, vous pouvez faire guerre là. La prison de Diapaga a été cassée. Et ils ont libéré tous les prisonniers. Nulle part. Vous n'êtes même pas occupé de ça. Et c'est comme ça que Gbagbo vous traitait. C'est parce que l'homme ne peut pas prier Dieu que Gbagbo revient encore pour vous dresser un peu. C'est comme ça, Gbagbo, il vous dressait. Vous étiez considérés comme des chiens. C'est-à-dire qu'il n'avait aucune considération pour vous. Pour Gbagbo, un Burkinabé meurt, c'était un chien, un animal. Quelqu'un qui vous a traité comme ça. Et aujourd'hui, c'est vous avez venu parler d'Alassane Ouattara, vous les Wanyans là. Vous n'avez pas honte. Que ouais, si ils ont tiré à Lino, on prend encore de la Papa Dado pour aller jeter à la frontière. Vous êtes des gros plaisantins quoi. C'est Gbagbo même qui a raison sur vous. Il vous a loupé même. Gbagbo vous a loupé. Gbagbo que vous soutenez aujourd'hui là, il vous a loupé. À cause de Guillaume Soro, vous emmerdez les gens.
À cause de Soro Guillaume, vous embêtez. Vous n'entendez pas ce qu'il dit? Quand il allait manipuler Assimi Goïta à travers Franklin Nyamsi, et aujourd'hui, Assimi a dit, il ne faut plus qu'on rester là-bas, ils n'ont qu'à partir. Ils s'en vont chez vous faire la même chose. On vous dit, voilà ce qu'il est en train de faire, et vous fermez vos oreilles. Moi, c'est bête là. Demain, il vient contre vous. J'ai parlé d'Awa Don Melo ce soir. C'est comme ça que Gbagbo vous traitait comme des sous-hommes. Gbagbo vous traitait comme des chiens, comme des animaux. Il n'a jamais eu de considération pour un Burkinabé. Pour Gbagbo, un Burkinabé était un animal. Pour Gbagbo, regarde comment le gars, comment ils ont dit à ce Burkinabé là. Et ils l'ont dit ouvertement. Est-ce que vous pouvez parler dans le pays là quand Gbagbo était là? Vous pouvez parler? Vous avez qu'à de parler? Ce qui vous a montré, vous savez. Au début là, quand la rébellion a commencé là, on a vu les cas rentrer au Burkina. C'est quand ils quittaient Ayopougon pour aller au plateau en passant par la carénade. Dès que tu prends net, chose, comment on appelle, où il y a la cimenterie la nouvelle cimenterie là, avant d'arriver à Boribana. C'est-à-dire de Boribana, avant Boribana même, hein, de Banco, jusqu'en où il y a l'échangeur du 4e pont là. Les cas là étaient garés quoi, et tous rentraient. À partir de 2002 jusqu'en 2005. Tous ces cas là étaient pleins et puis ils rentraient. Chaque jour que Dieu fait, les gars rentraient au Burkina. Père Gbagbo les a pas fait cadeau. C'est vous aujourd'hui vous allez parler. Avant l'arrivée de IB au pouvoir, il y avait 22 000 réfugiés burkinabés qui étaient en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, allez-y compter le nombre. Il y a près de 80 000 réfugiés burkinabés en Côte d'Ivoire. Eux sont mieux qu'Alino Faso qui est venu faire une mission sale. Il faut que je vous le dise. Récemment, le Ghana a chassé près de 227 burkinabés sur son territoire. Le Ghana vous a chassé. Vous pouvez parler aux Ghanéens comme ça? Vous pouvez parler au Ghana comme ça? Ils ont chassé près de 227 burkinabés, ils sont rentrés. Vous êtes venu parler, un mercenaire que vous avez envoyé en mission. Maintenant, vous avez décidé de ne plus répondre. Raïssa Compaoré a organisé des quêtes pour aider Alino Faso. Vous étiez où? Si vous aimez tant Alino Faso là, quand Raïssa Compaoré, elle a commencé à lancer des quêtes pour cotiser pour Alino Faso là, vous étiez où? Vous n'aimez pas honte. La pauvre dame, elle a cotisé que 1 million de francs CFA. Tout le pays, tout le Burkina Faso, tous ceux qui disent qu'ils aiment Alino Faso aujourd'hui. Raïssa Compaoré le 10 juillet 2025, lorsqu'elle a lancé sa cagnotte, elle a récolté que 1 million pour Alino Faso qui disent aiment là. Non, le gars est désespéré, il a mis fin à sa vie. On connaît vos pratiques, vous les Burkinabés, et les Burkinabés même qui sont en Côte d'Ivoire. Quand il cherche la femme d'un Burkinabé, vous savez ce qu'il fait? Il dit la go, il te dit, et lui-même c'est dit. Des suicidaires comme ça. Moi, c'est farfelu là. Donc, prenez quoi de choses là, vous allez venir déposer. Bande d'idiots. Excusez-moi, maintenant on va revenir à nos sujets. Il fallait répondre un peu là. Demain là, ici, à vous les Wanya là. Des bêtes comme ça, à cause de Guillaume Soro, ils vous narguent. Vous ne vous réveillez pas, vos cerveaux là, il y a des roues dedans, il y a caca dedans. Alors, présentation et salutations à tout le monde. Lors d'une conférence de presse tenue hier, M. Awa Don Melo a déclaré sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Alors, ma préoccupation et mes questions. Est-ce que ce n'est pas une stratégie du PPACI être en complicité avec M. Awa Don Melo pour qu'il puisse porter une autre candidature qui peut être le plan B? Voici la question que je me suis posée. C'est vrai qu'ils ont fait un communiqué pour dire qu'Awa Don Melo a été démis de ses fonctions, mais quand on lit le contenu de la lettre de M. Awa Don Melo, il s'agissait de plusieurs candidatures de précaution pour éviter qu'ils font la politique de la chaise vide. Donc, mes préoccupations, ma question, est-ce une stratégie parfaite et complice avec M. Awa Don Melo pour représenter le plan B au détriment du PDCI qui dit au PDCI RDA de Tidjane Thiam qui a refusé catégoriquement cette histoire de plan B. Est-ce que le PPACI est en train de dribbler M. Tidjane Thiam en lui se mettant dans une bulle avec lui de combat et derrière dribbler le PDCI RDA et mettre en marche leur candidat du plan B? Moi, je me suis posé toutes ces questions, hein. Parce qu'on peut dire au gars, bon, tu es démis de tes fonctions alors que tu es au plan B. Et pendant ce temps, on nargue le PDCI qui nous a fait croire qu'on devait leur servir le pouvoir sur un plateau d'or et qu'ils étaient frustrés, ils vont pas revenir encore dans la coalition. Et Guillaume Soro qui les a fait rêver que lorsque lui, il allait démissionner du RHDP et qu'il allait prendre tous les militants du RDR, aller avec lui et il allait donner le pouvoir à M. Bédier. M. Bédier est resté naïf
lorsque sa candidature a été validée par le Conseil constitutionnel et il a félicité le Conseil constitutionnel et il s'est fait menacer par le conseiller politique de Guillaume Soro, M. Franklin Nyamsi, et il a décidé de ne pas aller aux élections. Au finish, il allait avec cette frustration. Il a été plus berné par Guillaume Soro que d'après vous, par Alassane Ouattara. Donc, la question que je me pose, est-ce une stratégie du PPACI pour mettre en place le plan B et pour dribbler le PDCI qui est resté catégorique sur sa position pour dire qu'il n'y a pas de plan B? Donc, je me suis posé cette question, chers frères et sœurs. Donc, Awa Dombelo peut être le plan B, contrairement au PDCI qui a refusé catégoriquement cette stratégie de plan B. En tout cas, je continue de me poser beaucoup de questions. Je continue de me poser la question sur la fiabilité de la candidature de M. Awa Dombelo. C'est vrai, hein? Moi, je ne suis pas idiot. Hein? C'est vrai qu'hier, on a rigolé, on s'est moqué, mais après réflexion, moi, je me suis posé la question, est-ce une fiabilité, cette candidature de M. Awa Dombelo? Mais en attendant de savoir toutes les réponses, mon direct de ce soir va se poser sur l'interview même de M. Awa Dombelo. Voilà, parce que je me pose beaucoup de questions. Est-ce que c'est une stratégie? Est-ce que c'est une manière de dribbler le PDC? Père Laurent Gbagbo a dit que lui, son rôle n'est pas d'unir l'opposition et chaque parti se bat pour accéder au pouvoir, mais en voulant accéder au pouvoir, on fait des alliances. Voilà, donc moi, je me suis posé la question si c'est pas pour dribbler le PDC. Donc, aujourd'hui, mon direct de ce soir va se poser sur la question de Awa Dombelo hier qui a eu lieu sur Live TV dont nous tous nous avons assisté. Dans la forme, c'est une très belle émission télévisée que M. Awa Dombelo était très à l'aise. C'est-à-dire qu'il était tellement à l'aise, il a répondu à toutes les questions. Mais dans ce débat de fond, que je vais porter quelques rectifications, donc apprêtez-vous, prenez vos tabourets, on va décoller tout à l'heure, chers frères et sœurs. Donc apprêtez-vous, on va analyser le live de Awa Dombelo hier. Alors, au début de l'émission télé réalisée, Herman Aboua a lu le premier communiqué de presse du PPACI confirmant avoir pris acte de la candidature de M. Awa Dombelo. Après avoir lu ce communiqué de presse, le journaliste Herman Aboua a posé la question à M. Awa Dombelo comment il avait accueilli cette communication de presse qui s'est terminée par un ancien collaborateur. Parce qu'à la fin du communiqué, ils ont parlé que Awa Dombelo était un ancien collaborateur. Donc, Herman Aboua lui pose la question, qu'est-ce qu'il pense du communiqué qui a été fait par le PPACI, qui à la fin, on parle de l'ancien collaborateur. Voilà. Et donc, on va écouter la réponse de M. Awa Dombelo suite à cette première question et on va aller loin dans ce débat. C'est très important. Partagez la vidéo, envoyez ça à Awa Dombelo, envoyez ça au PPA Digbe. On devient un Burkinabé bouquet là. Ce sont nos frères, ceux qui ont toujours respecté l'eau. Bon, pardon. On va lire ton commentaire après. Alors, on va écouter ici la première question d'Herman Aboua à M. Awa Dombelo. On écoute rapidement. Bien noté. Moi, j'ai en face de moi un communiqué de presse du PPACI à propos de la candidature de M. Awa Dombelo. Je me suis intéressé au deuxième paragraphe. Le Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire, PPACI, prend acte de cette décision personnelle et souhaite bon vent à cet ancien collaborateur du président Laurent Gbagbo. Je crois bien que cet ancien collaborateur m'a fait un peu tiquer. Est-ce que votre parti politique vous voit aussi maintenant comme dans le passé? Ben, justement, cette information est une information, mais comme je l'ai dit, il faut savoir une chose, c'est que au sommet, progressivement, les Ivoiriens vont comprendre. Progressivement, les militants du PPACI vont comprendre. Que devraient comprendre les Ivoiriens et les militants du Laurent Gbagbo est en otage. Pris en otage par qui? Je n'en dirai pas plus. Ils découvriront avec les... Je ne dirai pas plus. Je ne dirai pas plus. Mais les Ivoiriens découvriront avec le temps. Ok. Voici la première question qui a été posée à M. Awa Dombelo. Alors, le président Laurent Gbagbo est pris en otage. Voici la réponse de M. Awa Dombelo. Une réponse sanglante et tranchante de M. Awa Dombelo. Malgré l'insistance du journaliste sur le plateau, Awa Dombelo déclare que je n'en dirai pas plus. Donc, suite à cette déclaration, moi, Ladji Chérif, j'ai décidé
aller plus loin et de faire mes investigations suite à ce que M. Awa Dombele a dit quand il dit que M. Laurent Gbagbo a été pris en otage. Il est pris en otage par qui? Par quel groupe? Je me suis posé cette question. Donc, j'ai mené un peu mes investigations. J'ai trouvé la réponse. À savoir, qui a pris Laurent Gbagbo en otage? Ou bien, quelques petits groupes qui ont pris M. Laurent Gbagbo en otage. Et je peux vous affirmer que j'ai trouvé la réponse. Oui, je vous affirme ici que moi j'ai trouvé la réponse quand M. Awa Dombele dit qu'il y a un petit groupuscule autour de Laurent Gbagbo et que des gens l'auraient pris en otage. Et pour cela, je vais faire appel à M. Pascal Affi-N'Guessan. Affi-N'Guessan, est-ce que vous pouvez dire que vous pouvez dire quel est le petit groupe qui a pris M. Laurent Gbagbo en otage? Parce que cette question-là, c'est que tout le monde cherchait la réponse. Bon, quand Blé Goudé parle de ça, on dit les traites. Quand Simone Yves parle, on dit les traites. Mais alors, Awa Dombele est venu parler de ça encore. Donc, moi, je vais poser la question à M. Pascal Affi-N'Guessan, puisque Affi-N'Guessan fut l'ancien premier ministre de M. Laurent Gbagbo. Parce que M. Awa Dombele ne peut pas aller à la télé, c'est-à-dire Live TV, sachant bel et bien que l'émission était en direct. Et de deux, après il y a la rediffusion. Et que l'émission tourne dans le monde entier. Voire même 8 millions ou 10 millions de personnes ont vu cette émission. Et quand M. Awa Dombele dit qu'il n'en dirait pas plus et que Laurent Gbagbo serait pris en otage par quelques petits groupes, donc il est mieux de mener des investigations, de mener des enquêtes, mais de quoi parle l'auteur? Alors moi j'ai trouvé la réponse et j'ai dit je vais appeler M. Pascal Affi-N'Guessan. Quel est ce petit... M. Affi-N'Guessan, pouvez-vous nous dire quel est ce petit groupe qui a pris Laurent Gbagbo en otage? Alors Pascal Affi-N'Guessan, on va écouter cette réponse, c'est très important. Voilà, on écoute ici M. Pascal Affi-N'Guessan. Affi-N'Guessan répond à cette question. Awa Dombele nous a dit que Laurent Gbagbo est pris en otage par des petits groupes. Blé Goudé avait répété la même chose. Ils ont dit qu'il était traître. Simone Yves, Mamadou Koulibaly, tout le monde dit qu'ils sont traîtres. Maintenant, comme vous êtes l'ancien premier ministre de M. Laurent Gbagbo, moi je vous retourne cette question. Est-ce que vous pouvez répondre? Quel est ce petit groupe qui a pris Laurent Gbagbo en otage? On demande à Pascal Affi-N'Guessan, il va nous donner la réponse, c'est très important. Allez-y, M. Pascal Affi-N'Guessan. Parce que dans cette affaire, il y a tout ce que j'ai cité, mais comme on est dans une phase de clarification, il ne faut pas que vous oubliez aussi la dame qu'on appelle Nadi Bamba. Ah, d'accord. Donc, il y a Nadi Bamba qui est dedans. Waouh. Donc, maintenant, Affi-N'Guessan est en train d'éclairer nos lanternes. Il dit que dans ce petit groupe qui ont pris Laurent Gbagbo en otage, il y a Nadi Bamba dedans. Vas-y, M. Pascal Affi-N'Guessan. Parce que c'est elle-même qui est le pivot du complot. Les autres ne sont que des instruments. Ah oui? Et c'est pourquoi ce sont ces journaux qui sont à la pointe du combat contre nous. Parce qu'elle aussi, elle vise de récupérer elle-même, elle attend qu'on me chasse pour rentrer en Côte d'Ivoire. Elle va pas rentrer, hein? Avec son groupe constitué des Bemba et tout cela. Des Bemba, Traoré, des Stéphane Kipré. Sinon, bon, il est dedans, mais ce sont ceux-là. Parce qu'aujourd'hui, le FPI est l'objet de plusieurs convoitises. Or, celle-là, elle nous a déjà fait suffisamment de mal. Parce que notre chute là, elle est beaucoup. On va laisser. Parce que... Ah, d'accord. Merci, M. Pascal Affi-N'Guessan. Puisque Awa Dombele n'a pas voulu répondre à cette question, puisque le journaliste Herman Aboua a insisté sur cette question et il a dit qu'il n'en dirait pas plus. Alors nous venons de poser la question à M. Pascal Affi-N'Guessan qui a répondu à cette question. Alors M. Awa Dombele, même si vous n'avez pas voulu donner les noms
de ce petit groupe. Vous n'avez pas voulu donner le nom de ce petit groupe qui est composé de... vous ne voulez pas donner le nom de ceux qui composent ce petit groupe qui a pris Laurent Gbagbo en otage. On a vu ce petit groupe. On a vu ce petit groupe composé de Stéphane Kipré, Maître Abiba Touré, Kyotea Nassis et Nadi Bamba, venus directement le 17 juin de la Belgique en 2021. Et Simone Ive fut être humilié. Alors, est-ce que c'est de ce petit groupe on parle? Alors, on va encore revoir le film du petit groupe de ceux qui ont pris Laurent Gbagbo en otage, en train d'humilier Simone Ive Gbagbo à l'aéroport, à telle enseigne que monsieur Stéphane Kipré était devenu un garde-corps. À telle enseigne que Stéphane Kipré, il a enlevé son maillot, c'est lui qui devait bloquer le cortège, il voulait empêcher même Simone Ive de saluer monsieur Laurent Gbagbo. Puisque Awadon Melo, pour protéger l'image de Laurent Gbagbo, n'a pas voulu aller en profondeur. Il nous a fait croire que dans les jours à venir, les Ivoiriens vont chercher à savoir. Alors, comme moi, là, je suis moins bête, comme je suis plus intelligent que les gars, donc j'ai mené mes investigations et j'ai trouvé la réponse à cette question. Donc, Afi Nguessan nous dit ici que c'est Nadi Bamba qui est à la tête de ce petit groupe, que c'est eux qui les combattaient à travers leurs journaux, qu'ils vous disent qu'ils vont rentrer bientôt et que lui, ils vont le chasser, qu'elle va venir le trouver ici. Alors, est-ce que l'entretien d'Afi Nguessan qu'il a eu sur Abidjan.net, c'est ce qui a coûté tout cela aujourd'hui? Bonne question. Donc, nous allons voir maintenant le petit groupe qui est venu directement de Bruxelles le 17 juin 2021 à Abidjan. Et on a vu comment Simone a été humilié par ce petit groupe qui est composé de Stéphane Kipré, de Kyotea Nassis, Maître Abiba et la Voraba même, Nadi Bamba. Alors, on va faire un tour en 2021, le 17 juin. C'est très important. Alors, allons en 2021 pour voir ce petit groupe avec le gros bras Stéphane Kipré. Stéphane Kipré qui s'est joué les gros bras. Alors, voici la vidéo ici. Voilà, c'est Simone qui attrape. Il va arracher sa main. C'est Nadi qui a attrapé là-bas. Simone ne l'avait pas dit. Voilà. Il va la casser tout de suite. C'est pas de regarder ici, le voilà tout là-bas. C'est pas il a fini de regarder que ici. Tu vois, non, il lui parle. Simone lui parle, il fait comme ça. Tiens. Ah, voilà, c'est pas qui prend le gros bras. Regarde encore, regarde. Voici Kyotea Nassis, Abiba Touré est derrière et Nadi Bamba. Tout le monde lui a dit de rester à la base, à sa vision. Tout le monde dit, tu vois, tu as vu, tout le monde dit, reste à la direction, il attend, là c'est politique. Vous voyez? Regardez. Vous voyez Kyotea Nassis qui est là. Kyotea Nassis. On y va. Regardez. Stéphane Kipré qui est à côté. Et Madame Simone Ive. Regardez, hein. Regardez. Vous n'avez pas remarqué quelque chose. Quand Madame Simone Ive essaye d'attraper la main de Gbagbo, regardez. Regardez.
c'est Nadi Bamba qui est là. On a déjà vu que Théa Nassis. On a vu Stéphane Kipré. Voilà les noms que j'ai cités. Stéphane Kipré, Théa Nassis, Maître Abiba. Regardez. Voilà. On empêche Simone même d'attraper la main. Regardez. Stéphane Kipré. Regardez Stéphane Kipré. Il empêche Simone de toucher. Regardez. Stéphane Kipré empêche même Simone et Yves de donner la main à Gbagbo. Regardez. Regardez. Regardez comment Gbagbo est en train de chasser Simone et Yves. Regardez. Regarde, regarde. Oh non. Qu'est-ce que c'est humiliant. Regardez. C'est pas possible. Regardez. Le comportement d'un chef d'État. Oh non. Regardez. La main. Regardez, hein. Vous voyez bien la vidéo. Hein. Simone et Yves attraper la main de Gbagbo et qu'il arrache sa main. Vous avez Théa Nassis qui est là. Vous avez Stéphane Kipré qui est là. C'est Stéphane Kipré qui va enlever la main de Simone et Yves dans la main de Gbagbo. Regardez. Regardez. Voilà. Simone même l'a tapé un coup. Un vieux qui est déjà fini. Et vous voyez Abiba Touré qui est derrière. Regardez. Abiba Touré, elle est derrière. C'est elle qui est là. Abiba Touré. Regardez la foule. Non mais c'est vraiment honteux. Non mais c'est vrai. Regardez. C'est honteux. Franchement, c'est honteux. Regardez. Donc le petit groupe maintenant a encerclé Gbagbo. Regardez le petit groupe. Stéphane Kipré se joue le gros bras. Stéphane Kipré se joue le gros bras même. Voilà, c'est lui qui bloque la voiture jusqu'à ce que Gbagbo rentre. Regardez. Nadi est déjà dedans. Nadi est derrière dans la voiture. Elle est déjà dans la voiture. Maintenant, Gbagbo va rentrer. Et Stéphane Kipré ferme la porte. Et c'est fini. Et donc, Stéphane Kipré ferme la porte de la voiture. Et c'est fini. Alors, Monsieur Awadon Melo, donc, comme vous n'avez pas cité le nom du petit groupe, nous avons mené nos investigations en posant la question à Monsieur Pascal Affi-N'Guessan qui nous a cité ces noms. Et au finish, nous nous sommes rendus compte, dans ce petit groupe dont vous êtes en train de parler, qui ont humilié M. Simone et Yves Gbagbo, on a vu à la tête de ce petit groupe qui était composé de Stéphane Kipré, Maître Abiba Touré, Théa Nassis et Nadi Bamba. Et Simone fut être humilié où M. Stéphane Kipré était devenu un gros bras. Lorsque Simone a tendu la main à M. Laurent Gbagbo, elle avait même essayé de l'attraper, Stéphane Kipré l'a arraché la main et Simone l'a tapé un coup dans le dos. Il s'est joué les vigiles jusqu'à ce que Gbagbo Laurent rejoigne la voiture. Et pendant ce temps, Nadi ne s'est même pas embêté. Hein. Nadi Bamba ne s'est même pas embêté. Elle allait directement dans la voiture. Laurent Gbagbo est parti la trouver là-bas. Et donc, M. Awadon Melo, ne vous inquiétez pas. Voilà. Rassurez-vous que le ministre Adjumani Kobena Kwasi nous avait déjà donné cette information que Gbagbo était pris en otage. Awadon Melo, je vous rassure que ce n'est même pas la peine de chercher à trouver le nom ou etc. Le ministre Adjumani Kobena Kwasi, il nous avait déjà donné cette information. Mais les gens ont commencé à taper sur le pauvre monsieur. Et aujourd'hui, vous êtes en train de confirmer ce que le ministre Kobena Kwasi Adjumani avait déjà dit hier. Comme quoi que Laurent Gbagbo était pris en otage. Ils l'ont insulté, ils l'ont diffamé, ils ont raconté toutes les imbécilités. Mais au finish, eux-mêmes, ils sont d'accord avec les thèses du ministre Adjumani. On va écouter ici le ministre Adjumani Kwasi Kobena. C'est lui, à Gbagbo, on peut dire qu'il est pris en otage. Voilà. C'est lui, à Gbagbo, on peut dire qu'il est pris en otage. Il est pris en otage. Parce que même pour marcher, il est pris en otage. Oui. Non? Quand
il marche là, tu n'as pas vu les gens, ils sont là, en train de le bousculer, non, passe ici, c'est ça l'otage. Voilà. Le président Alassane Ouattara n'est pas pris en otage. Merci beaucoup. C'est lui, à Gbagbo, on peut dire qu'il est pris en otage. Il est pris en otage. Parce que même pour marcher, il est pris en otage. Effectivement. Non, quand il marche là, tu n'as pas vu les gens, ils sont là. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Alors, plus loin encore, donc, rassurez-vous, monsieur Awadon Melo, le ministre Abdoumani Kwasi Kobeda nous avait informé encore que Laurent Gbagbo est pris en otage. Et donc, on connaît maintenant le petit groupe dont vous n'avez pas voulu citer les noms. Et plus loin, répondant encore à une question du journaliste Eman Aboua, à savoir pourquoi décide-t-il d'offrir sa candidature au PPACI? Pourquoi Awadon Melo décide d'offrir sa candidature au PPACI et M. Gbagbo alors est-ce qu'il rejette pas ces dénis? Pourquoi lui donne sa candidature aujourd'hui et il rejette celle de M. Laurent Gbagbo? Awadon Melo répond à la question. Aujourd'hui, nous sommes plus seuls, comme en 2010, où la communauté internationale s'était permis de dégommer M. Laurent Gbagbo. On lui pose la question, pourquoi est-ce que vous mettez encore une candidature sachant bel et bien qu'il y a pour M. Laurent Gbagbo? Awadon Melo répond, aujourd'hui, nous ne sommes plus seuls, comme en 2010, où la communauté internationale s'est permis de dégommer le pouvoir du président Laurent Gbagbo. Rappelons au passage que M. Awadon Melo est un pro-russe, n'oubliez pas, et vice-président du BRICS. Et il est très attaché au pays de l'AES, qui prend comme modèle aujourd'hui, qui prend comme modèle de souveraineté en Afrique. Il est très attaché avec ça. Non, et puis, on va écouter M. Awadon Melo et après, je vais lui apporter la réponse. Quand il dit que Gbagbo n'était plus seul aujourd'hui parce que en 2010, la communauté internationale l'a dégommé, alors moi, je ne suis pas d'accord avec ça. M. Awadon Melo, je ne suis pas d'accord avec ça. Eman Aboua a répondu à M. Awadon Melo, non. On va lui demander comment Gbagbo n'était pas seul en 2010 et que M. Laurent Gbagbo a été dégommé par la communauté internationale. On va répondre à ça rapidement, M. Awadon Melo. On écoute Awadon Melo, c'est très important. Un autre bout de phrase, j'offre ma candidature souverainiste et panafricaniste du PPACI, de la Côte d'Ivoire, d'Afrique et de la diaspora africaine, avec pour objectif de ne point manquer le train des BRICS pour réaliser un destin commun avec l'AES, la CEDEAO et le continent africain. En même temps que Laurent Gbagbo et ses collaborateurs semblent ne plus vous accepter, vous dites que vous le faites pour le PPACI, et aussi on voit un certain mélange entre AES et la CEDEAO que vous voulez fédérer. Qu'est-ce qu'on doit percevoir dans la démarche de Awadon Melo? Il faut savoir que la bataille pour la souveraineté est une bataille qui ne peut pas être individuelle, c'est une bataille globale. En 2011, c'est ce qui s'est passé. Laurent Gbagbo, avec toute son équipe, était seul contre ses voisins, seul contre l'Union africaine, seul contre la fameuse communauté internationale. Et bien seul, contre tous, rien n'est possible. C'est en tirant les leçons du passé que moi, personnellement, j'ai décidé de ne plus m'isoler. Voilà pourquoi j'ai parcouru beaucoup de pays africains et que lorsque j'étais en Guinée comme conseiller spécial du président Alpha Condé, bien, il m'a permis de rencontrer les autorités russes. Et lorsqu'il y a eu le coup d'État en Guinée-Conakry, il est bien évident que j'ai été bien accueilli par ces autorités. Ça m'a permis de rentrer dans l'Alliance internationale des BRICS et d'être en contact avec les grands décideurs de ce monde. Donc j'estime qu'aujourd'hui, on n'est pas seul. Et j'estime qu'aujourd'hui, on a toutes les relations internationales nécessaires. Et heureusement, ces relations internationales vont dans le sens de l'émancipation des peuples anciennement dominés, ce qu'on appelle le Sud global. Et donc, pour moi, j'estime que je suis arrivé à un point tel que notre isolement de 2011 peut être oublié et qu'il suffit que les Ivoiriens, y compris les militants du PPACI, me fassent confiance pour que demain,
qu'on change le cours de l'histoire de la Côte d'Ivoire et qu'on s'inscrive dans la dynamique des pays émergents. Ok. Alors, il estime qu'ils ont pris leurs précautions pour éviter que, voilà, ils ne font pas la politique de la chaise vide et que hier, M. Laurent Gbagbo et son parti, ils étaient seuls avec la communauté internationale qui les a dégommés. M. Awadon Melo, alors vous venez abusivement de vous tromper. Et c'est par politesse que j'ai employé le mot tromper. Sinon, j'allais dire que vous avez menti. En 2010-2011, la communauté internationale ne s'est pas invitée tout seul dans nos crises post-électorales, M. Awadon Melo. Non, je ne suis pas d'accord. La communauté internationale ne s'est pas invitée tout seul dans notre crise post-électorale en 2010-2011. C'est plutôt votre patron, M. Laurent Gbagbo, qui avait invité la CEDEAO, la France et l'UMOA et la communauté internationale à venir investiguer dans les résultats de nos élections. Awadon Melo, comment ils se sont invités tout seuls? Alors que c'est Gbagbo même qui les a invités pour venir investiguer sur les résultats des élections. Donc, M. Awadon Melo, vous êtes un intellectuel, vous êtes un homme très brillant, vraiment je vous respecte. Donc, arrêtez un peu de désinformer les gens, s'il vous plaît. Ça, c'est pas bon. Voilà, c'est un conseil d'un petit frère à un grand frère. Vous êtes très, très intellectuel, vous êtes très brillant, mais venir mentir ou désinformer les gens, franchement, moi, je suis pas d'accord avec ça. Donc, Facebook, YouTube, on va repartir en 2010. Alors que M. Laurent Gbagbo avait été déclaré par infraction vainqueur des élections présidentielles d'octobre 2010-2011 par le Conseil constitutionnel. Alors que cette déclaration n'était susceptible d'aucun recours lorsque Laurent Gbagbo avait été déclaré vainqueur des élections de 2010, alors qu'on nous dit que la décision du Conseil constitutionnel est susceptible d'aucun recours. Alors, M. Gbagbo a commis une erreur monumentale. Le Conseil constitutionnel te proclame vainqueur. Et Gbagbo, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une erreur monumentale. M. Laurent Gbagbo, qu'est-ce qu'il fait? Il invite la communauté internationale à venir investiguer sur les résultats des élections. Est-ce que Gbagbo était obligé de les appeler? Gbagbo là, il était obligé de les appeler? Voilà, c'est Gbagbo même qui a décidé de dédier le Conseil constitutionnel en appelant la France, la communauté internationale, la CEDEAO, l'UMOA à venir statuer sur les résultats des élections et dire qui a réellement gagné les élections. Awadon Melo, quand vous dites que vous n'étiez pas sûr que la communauté internationale était contre vous, c'est faux, c'est pas vrai. C'est Laurent Gbagbo qui les a appelés, la France, la Chine, les États-Unis, venaient investiguer pour voir réellement qui a gagné les élections de 2010. Donc, M. Awadon Melo, la communauté internationale s'était jamais invitée dans nos élections, mais c'est plutôt Gbagbo qui a lancé un appel, qui a lancé l'invitation à cette communauté internationale, que vous-même, on va écouter ici M. Gbagbo. Donc, quand vous dites que vous n'êtes pas seul, ça, moi, je ne suis pas d'accord. Moi, là, je ne suis pas allé à ça. Alors, chers parents, pendant que Awadon Melo dit qu'ils étaient seuls et qu'ils ont été dégommés par la communauté internationale, qui s'étaient invités tout seuls, c'est faux. Vous allez écouter Laurent Gbagbo ici, qui a été déjà proclamé vainqueur des élections présidentielles, selon lui, par le Conseil constitutionnel. Alors qu'on dit que lorsque le Conseil constitutionnel proclame les résultats, qu'elle n'est susceptible d'aucun recours. Alors, pourquoi Laurent Gbagbo, s'il était vraiment élu et déclaré vainqueur par le Conseil constitutionnel, pourquoi Laurent Gbagbo fait mettre son pouvoir en jeu? C'était une grave erreur. C'est Laurent Gbagbo même qui est venu mettre son pouvoir en jeu. En mettant son pouvoir en jeu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il invite l'UMOA, il invite la France, il invite tout le monde à venir s'investir dans nos problèmes et de venir investiguer pour voir qui a réellement gagné les élections. Lorsque ceux-là, ils arrivent, est-ce que c'est eux-mêmes qui se sont levés d'eux-mêmes? Si on ne les avait pas invités, ils allaient venir. Pourquoi Gbagbo ne s'est-il pas focalisé sur le Conseil constitutionnel dont on dit, lorsqu'il proclame un candidat vainqueur, sa proclamation est susceptible d'aucun recours? Pourquoi Gbagbo a dédié le Conseil constitutionnel? Pourquoi il est venu de contredire? Pourquoi il a mis en doute? Pourquoi la proclamation de ces résultats par le Conseil constitutionnel qui est susceptible d'aucun recours? Pourquoi Gbagbo a pris ça pour mettre dans la poubelle? C'est lui-même qui a mis son pouvoir en jeu. C'est pas nous.
dont le RHDP n'a rien à voir, Alassane Ouattara n'a rien à voir. Est-ce que le président Alassane Ouattara a appelé Gbagbo pour lui dire, monsieur Gbagbo va faire cette déclaration à la télé? Et mieux, lorsque Gbagbo finit à la télé, il invite encore des journalistes et il dit là-bas d'autres choses. Donc, Awa Dombelo, c'est faux, c'est pas vrai. La communauté internationale s'est pas invitée dans nos problèmes tout seul. C'est ton patron Laurent Gbagbo qui a commis l'erreur monumentale en mettant son pouvoir en jeu. Moi, ça là, je prends même. Payer ce que mon adversaire n'a pas gagné. Toi, tu es venu me donner. C'est tu fais passe à l'adversaire et on va laisser. Écoutez ce que Gbagbo a dit, M. Awa Dombelo, c'est très important. Je ne veux plus que le sang soit versé. Oui. Je ne veux plus de guerre. Je ne veux pas que le sang d'un seul Ivoirien soit versé. D'accord. Je ne veux pas d'une guerre en Côte d'Ivoire qui peut s'étendre aux pays voisins ou les affaiblir. Je suis donc prêt à accueillir un comité d'évaluation sur la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. D'accord. Ce comité, dirigé par un représentant de l'Union africaine. L'Union africaine, oui. Et comprenant des représentants de la CEDEAO. La CEDEAO. De l'UEMOA. L'UEMOA. De la Ligue arabe. La Ligue arabe. Des Nations unies. Nations unies. Des États-Unis. États-Unis. De l'Union européenne. L'Union européenne. De la Russie. La Russie. Et de la Chine. Et de la Chine. Aura pour mission d'analyser objectivement les faits et le processus électoral pour un règlement pacifique de la crise. D'accord. Ce comité devra également comprendre des Ivoiriens de bonne volonté. Merci. Merci beaucoup. Donc, M. Awa Dombelo, quand on dit que les résultats proclamés par le Conseil constitutionnel est susceptible d'aucun recours et que Gbagbo lui-même s'élève de son propre chef, il invite la communauté internationale à venir investiguer sur les élections, comment elles se sont déroulées et dit qui a gagné les élections. Là, est-ce que la communauté internationale s'est invitée dedans? C'est pourquoi je vous ai dit que vous êtes un intellectuel très brillant, mais pour ne pas utiliser le mot menteur, mais il faut arrêter quand même de désinformer les gens. Ce n'est pas vrai, M. Awa Dombelo. La communauté internationale ne s'est pas invitée tout seul dans nos problèmes. Et mieux, M. Awa Dombelo. Et cette invitation à la communauté internationale a été confirmée devant encore un journaliste par M. Gbagbo. M. Gbagbo a encore confirmé l'invitation de la communauté internationale à venir investiguer sur les résultats des élections devant un journaliste. C'est pas moi, c'est Gbagbo même. Il a réitéré encore ses propos. Donc, la communauté internationale ne s'est pas invitée dans nos problèmes tout seul. C'est M. Laurent Gbagbo qui est à la base de tout. Et lorsque cette communauté internationale vient évaluer la situation, elle dit que Gbagbo n'a pas gagné, vous braquez le pouvoir. Non, nous ne sommes pas d'accord. Vous devez rester sur les déclarations du Conseil constitutionnel, mais vous n'êtes pas resté sur ça. Vous êtes venu mettre vos pouvoirs en jeu. Non, on n'a que pondu sur l'occasion monumentale que vous avez commis. On écoute ici Gbagbo, c'est très important. Écoutez, M. Gbagbo. Dans votre adresse la semaine passée à la Nation. Lors de vos adresses, la semaine passée à la Nation, écoutez très bien. Je pense que vous avez invité certains pays du monde entier, à savoir la Chine, les États-Unis, la Russie, l'Union européenne, pour venir en Côte d'Ivoire pour une enquête d'évaluation. Et est-ce que jusque-là, un pays a répondu à cet appel? Oui, je suis assez optimiste. On pose la question à M. Gbagbo. Vous avez invité la Chine, la Ligue arabe, l'UEMOA, l'Union européenne, les États-Unis, la Russie. Est-ce qu'un pays a-t-il répondu à cette invitation? Et l'invitation, c'était quoi? C'était de venir investiguer sur les résultats des élections et que les deux parties, ils allaient être prêts à accepter après que les chefs d'État ou la communauté internationale dont il est invité à venir s'investir dans nos problèmes. C'est ça. C'était le but de l'invitation. On écoute Gbagbo même qui agit. Il y a certains qui ne vont pas peut-être accepter, mais il y a beaucoup d'autres qui vont accepter. Et donc, mais il faut qu'on recherche la vérité. Parce que les gens s'excitent parce qu'ils ne veulent pas la vérité.
Une fois qu'on sait la vérité, il n'y a plus de débat. Tu peux toujours dire j'aime Gbagbo ou bien je n'aime pas Gbagbo, ça c'est ton problème. Point. Il faut qu'on sache la vérité. Il y a des gens qui vont s'exciter, ils aiment Gbagbo, ils n'aiment pas Gbagbo. Ça, c'est pas ton problème. Ça, c'est ton appréciation personnelle. Gbagbo, maintenant, on te pose la question. Oui. Ton appréciation. Tu aimes Gbagbo, c'est ton appréciation. Tu n'aimes pas Gbagbo, c'est ton appréciation. Mais la vérité, les Ivoiriens ont été votés le 28 novembre pour le deuxième tour. Ils ont élu qui? Point. Très important. La question que Gbagbo pose ici, lorsque le journaliste lui pose la question, les Ivoiriens ont été votés le 28 novembre 2010. Qui a été élu? Ce sont les raisons qui l'amènent maintenant à inviter la communauté internationale. Voilà ce qu'il dit ici. Je retourne encore. Écoutez très bien les phrases de Gbagbo. Tu aimes Gbagbo, c'est ton appréciation. Tu n'aimes pas Gbagbo, c'est ton appréciation. Mais la vérité, les Ivoiriens ont été votés le 28 novembre pour le deuxième tour. Ils ont élu qui? C'est ça qui est le fond de la question. C'est ça. Les Ivoiriens ont été votés le 28 novembre. Ils ont élu qui? Ils ont élu qui? Ils ont été votés le 28 novembre. Gbagbo pose la question, qui a été élu? Ça, c'est une belle question. Et il faut que cette question soit tranchée. C'est tout. Parce que les gens parlent, mais ils fuient cette question. Oh, c'est la seule question qu'il faut poser. Les gens parlent, ils fuient la question, alors que c'est la seule question qu'il faut poser. Les Ivoiriens ont été votés le 28 novembre 2010. Qui est-ce qu'ils ont élu? Donc voilà la réponse que Gbagbo donne aux journalistes qui lui rappellent qu'il y a une semaine de cela, vous avez fait une déclaration à la nation. Et dans votre déclaration, vous avez demandé, vous avez invité la communauté internationale, lui, moi et tout le monde, à venir investiguer sur les résultats des élections. Et cela maintenant, avant leur arrivée, une semaine plus tard, tu te retrouves devant un journaliste et tu réitères encore tes propos et tu confirmes encore ce que tu as dit. Tu les as invités sur la base de venir investiguer pour regarder qui a gagné. Parce que les Ivoiriens ont voté. Ils ont voté, mais ils veulent savoir qui a gagné vraiment. Parce que tant qu'il n'y a pas d'émissaire pour venir évaluer cette situation, personne ne va savoir qui a gagné. On va rester dans un bras de fer. Alors, cette communauté internationale dont M. Laurent Gbagbo a invité publiquement à la télé, alors, elle est enfin revenue en Côte d'Ivoire. Lorsqu'elle arrive, elle rend son verdict. M. Laurent Gbagbo refuse les résultats et décide de se braquer au pouvoir. Awadon Melo, tu en es conscient. On écoute ici les émissaires de la communauté internationale, les chefs d'État, le panel des chefs d'État qui a été mis en place pour venir investiguer sur le problème. On va les écouter. Monsieur Awadon Melo, quand la communauté internationale est arrivée en Côte d'Ivoire, après vérification des résultats, elle a préféré former un panel de chefs d'État africains afin de dire qui a réellement gagné les élections présidentielles de 2010. Donc, on va écouter ici la décision des chefs d'État africains donnant le président Alassane Ouattara vainqueur, dont vous avez refusé. On écoute ici. L'ancien président sud-africain Thabo Mbeki débarque à Abidjan le 5 janvier 2011 avec son manteau de médiateur. Personne, ni même le plus naïf des observateurs, ne s'attendait à un dénouement immédiat et négocié de la crise née du seul refus de Laurent Gbagbo de reconnaître sa défaite. De Thabo Mbeki à la 265e session du Conseil de paix et de sécurité de l'UA, que de conciliabules, que de réunions, que de forats sur le conflit post-électoral en Côte d'Ivoire. On est parti d'abord par cercle concentrique avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui a dépêché Olusegun Obasanjo du Nigeria. Ni le charisme, ni le tact diplomatique de l'ancien président du Nigeria n'auront réussi à faire entendre raison à Laurent Gbagbo. Loin de se décourager, la CEDEAO envoie une autre délégation composée de 4 chefs d'État en exercice. Ces derniers firent 2 fois le déplacement à Abidjan. 2 fois, ils buteront sur l'entêtement de l'ancien président à confisquer les résultats sortis des urnes. L'Union africaine s'est saisie alors du dossier ivoirien en dépêchant à Abidjan son président de la commission. Même démarche, même résultat.
le refus obstiné de Laurent Gbagbo de reconnaître sa défaite. La CEDEAO tape alors doublement sur la table et menace d'envoyer des troupes pour le déloger. L'UA revient à la charge pour calmer le jeu en envoyant un médiateur en la personne du Premier ministre kenyan. Il ne connaîtra pas, lui non plus, de succès. L'UA, loin de vouloir jeter l'éponge, crée un haut panel composé de 5 chefs d'État. Ces derniers apprendront à leurs dépens que Laurent Gbagbo n'est pas fait pour admettre une défaite, surtout pas électorale. L'UA convoque le 10 mars dernier les protagonistes de la crise à son siège. Des 2 principaux concernés, seul Alassane Ouattara fera le déplacement de la capitale éthiopienne. Dans ces délibérations, le Conseil de paix et de sécurité reconfirme la victoire du candidat du RHDP. Les délibérés du CPS se déclinent en 5 décisions majeures contraignantes pour les 2 parties. L'UA donne 2 semaines pour voir ces décisions appliquées, dont le transfert total du pouvoir de Laurent Gbagbo à Alassane Ouattara. Ok. Alors, M. Awadon Melo, voilà, la communauté internationale ne s'est pas invitée tout seul dans notre problème. C'est votre patron, M. Koudou Laurent Gbagbo, qui a invité la communauté internationale. Et cette communauté internationale a mis en place un panel de chefs d'État pour venir vraiment investiguer, pour regarder dans tous les petits recoins s'il y a eu tricherie ou pas, voir maintenant, voir qui avait vraiment gagné les élections. Et voilà comment elle rend son verdict. Elle a dit que c'est le président Alassane Ouattara qui avait gagné les élections. Selon vous-même, qui avez invité les gens. Les gens sont venus faire leur travail et vous avez refusé de partir. Donc, arrêtez de dire que M. Laurent Gbagbo et la communauté internationale l'a mis au dos pour venir le dégager. C'est faux. Alors, on va plus loin. M. Awadon Melo, mais je ne suis pas d'accord et je n'ai pas été d'accord de vous entendre dire, que M. Gbagbo était tout seul en 2010, pendant tout le long de son mandat de durée de 10 ans. Donc vous allez nous dire que Gbagbo était tout seul. Vous nous dites que Gbagbo était tout seul en 2011. Est-ce que pendant tout son mandat, il a été tout seul? Pendant les 10 ans qu'il a fait au pouvoir, il n'a jamais été seul, M. Awadon Melo. Je pense que si vous l'avez fait, si vous êtes trompé de bonne foi, je peux comprendre. Voilà, si vous êtes trompé sur ce cas-là, je peux comprendre que Gbagbo était tout seul en 2010. Non, c'est faux, M. Laurent Gbagbo. Ou bien vous voulez cacher la vérité. C'est parce que vous voulez cacher la vérité. Ou bien peut-être vous êtes trompé de bonne foi, je ne sais pas, M. Awadon Melo. Ou soit vous voulez cacher la vérité. Mais M. Awadon Melo, moi je vais vous rappeler qu'en l'an 2000, le général Robert Gueye et M. Laurent Gbagbo, les élections de 2010, de l'an 2000, pardonnez, entre le général Robert Gueye et M. Laurent Gbagbo, qui a occasionné des grosses crises post-électorales. Mais M. Awadon Melo, c'est la même France que vous rejetez aujourd'hui, au bénéfice de la Russie, qui a soutenu M. Laurent Gbagbo. La France que vous voulez diaboliser aujourd'hui, salir, c'est elle qui vous a soutenu. En 2010, en 2000, rappelez-vous, la France que vous jetez aujourd'hui au bénéfice de la Russie, qui a soutenu M. Laurent Gbagbo au détriment du général Robert Gueye. C'est la France socialiste, avec son ministre de la coopération, M. Charles Jocelyn, qui a pesé de son poids. Il a pesé de tout son poids pour faire partir le général Robert Gueye. Donc arrêtez souvent vos positions à géométrie variable. Moi, j'aime pas ça. Aujourd'hui, on va venir rejeter la France au détriment de la Russie. Mais oui, Gbagbo était seul en 2010, mais il n'a jamais été seul. C'est la France qui l'a soutenu. Au détriment du général Robert Gueye, M. Charles Jocelyn a pesé de son poids pour faire partie le général Robert Gueye. Donc, M. Awadon Melo, Gbagbo n'a jamais été seul. Il était plutôt le président chouchouté par la France. Tout le monde le sait, à tel enseigne qu'il a financé même la campagne de Chirac à hauteur de 2 milliards de dollars. Comment quelqu'un fait, 2 milliards de francs CFA? Comment quelqu'un peut donner 2 milliards à cette France? Vous avez nous dit qu'il n'était pas aimé de la France, qu'il était tout seul. Il a été toujours chouchouté par la France, M. Awadon Melo. Alors, je vais vous présenter les preuves. D'ailleurs, on va vous montrer cette vidéo, que c'est faux. Laurent Gbagbo n'a jamais été seul. Il a été toujours l'homme de la France. La France l'a toujours soutenu. Face à Guy Robert, la France a pris position pour M. Laurent Gbagbo.
jusqu'à son accession au pouvoir. Donc arrêtez de tromper les gens, monsieur. Dites la vérité aux gens, c'est très important. On écoute ici ce reportage. Alors que les estimations semblaient favorables à l'opposition, des soldats prenaient position autour de la Commission nationale électorale. Et la junte au pouvoir depuis 10 mois annonçait la victoire du général Gay. Charles Jocelyn, bonsoir. La France n'acceptera pas le coup de force en Côte d'Ivoire, ça veut dire quoi? Je veux dire, la France n'acceptera pas le coup de force en Côte d'Ivoire, ça veut dire quoi? Ça, c'était face à Guy. On y va, on écoute les frères. Déception qu'est la nôtre, à la mesure de l'espoir que la manière dont le scrutin s'était déroulé dimanche, calme, avec un taux de participation finalement honorable par rapport à d'autres scrutins africains, et là, la manière dont les choses se sont passées hier, avec déjà la suspension des travaux de la Commission nationale électorale, et puis surtout la décision d'aujourd'hui, d'une autoproclamation d'une victoire, alors même que la Commission nationale électorale n'était qu'en cours de travaux, en quelque sorte. Et vous allez faire quoi, concrètement? Je veux d'abord dire aux Ivoiriens, ils le savent, que la France ne pourra pas maintenir une coopération avec les autorités ivoiriennes si le retour à la démocratie est ainsi manqué. Point. La France ne va pas coopérer avec la Côte d'Ivoire si la force de la démocratie n'a pas été respectée. Parce qu'eux, ils estimaient que c'est Gbagbo qui a gagné et que le général Robert Gueye s'était braqué au pouvoir. Donc, Awa Dombélou, arrêtez de venir tromper les gens. Arrêtez de désinformer les gens. Gbagbo n'a jamais été seul. Regardez, écoutez les propos de monsieur Chose, comme on appelle, Charles Jocelyn. Je sais qu'il dit bien son nom. Il dit ici, il menace l'État de Côte d'Ivoire. Si la démocratie est mise en mal, qu'elle n'est pas respectée, alors que la commission électorale est indépendante, n'avait pas encore fini de proclamer les résultats, lorsque Gueye a dit qu'il est le premier président de la Deuxième République. Mais la France a pris position, mais il faut arrêter un peu. C'est après tout cela que la rue a emporté M. Gueye. On écoute. Déjà, on avait quasiment coupé les ponts avec le général Gueye. Ça veut dire que là, on arrête toute coopération économique, commerciale. C'est la coopération militaire qui avait été interrompue et nous avions préservé la coopération civile, notamment celle qui profite aux populations. Mais il n'y a pas que la France. Il y a aussi l'Union européenne et il y a aussi le besoin pressant de la Côte d'Ivoire, de la solidarité internationale. Il est clair que la Banque mondiale, que le Fonds monétaire international, dont la Côte d'Ivoire a absolument besoin pour se sortir d'une situation très très difficile, ne vont pas être au rendez-vous que les Ivoiriens leur donnent. Mais est-ce que vous irez jusqu'à envoyer des troupes? Les troupes sont déjà là-bas. Oui, mais elles sont là pour parce qu'elles sont soucieuses de la sécurité de nos ressortissants. Il y a 20 000 Français à peu près. Il y a 20 000 Français et nous avons en effet depuis en permanence des troupes qui sont là à la fois pour la sécurité de nos ressortissants, celle des autres pays s'ils étaient menacés, mais aussi est-ce que concrètement la France compte envoyer rapidement d'autres militaires français sur place? Non, écoutez, aucune décision n'est prise dans ce sens. Pour l'instant, les moyens dont nous disposons suffisent pour mettre en sécurité nos ressortissants, j'y insiste, et nous n'entendons pas, en l'état actuel des choses, nous mêler de ce débat ivoirien. Nous disons simplement qu'il n'est pas possible que les responsables ivoiriens, quels qu'ils soient, et d'abord le général Gueye, et là nous faisons appel aux valeurs dont il se réclame volontiers, y compris... Point. Et il a dit comment il est en train de menacer le général Robert Gueye. Il appelle Gueye. Patriotisme ivoirien, sa référence au gaullisme, enfin, il fait allusion si souvent. Ça c'est un coup de violon que vous lui donnez, en fait, il a fait un coup d'État, non? Il a fait ce soir un coup d'État, on peut dire que les moyens de retour à l'ordre constitutionnel ont été totalement bafoués. Point. Vous entendez? C'est M. Charles Jocelyn qui dit que Gueye Robert vient de faire un coup d'État. Il est en train d'octroyer, c'est-à-dire il est en train de faire obstacle à la démocratie. Il est en train de se braquer au pouvoir. Il le fait pour qui? Pour Gbagbo. Et vous avez nous dit que Gbagbo était tout seul jusqu'en 2011. À quel moment Awa Dombélou, Gbagbo s'est senti seul? Arrêtez de mentir aux gens. Aujourd'hui, même si vous diabolisez la France, vous la rejetez au détriment de la Russie, mais il faut reconnaître que c'est eux qui vous ont soutenu. Sans l'aide de la France, vous ne serez pas au pouvoir. Mais après, on connaît le résultat. Comment vous les avez trahis à la fin. On écoute. Mais je dis aux Ivoiriens, il est encore temps de rejoindre le camp de la démocratie.
Et nous, je n'accepte pas cette situation. Nous avons actuellement ce soir le général Gaï qui s'est autoproclamé élu, et dans le même temps, M. Gbagbo qui dit, moi, au vu des résultats que je connais, et il est vrai que les premiers résultats de la commission... Monsieur Gbagbo s'est déjà autoproclamé président alors que Gbagbo conteste. Il faut qu'on ait vérifié les résultats. Oh, est-ce qu'il n'y a plus position que ça là? Vous qui parlez là. Voilà comment la France prend position pour Gbagbo. Non, non, non. Je ne dis pas ça parce que je suis socialiste. Je n'aurais pas caché mon plaisir si un socialiste avait été élu. Ça aurait été la première alternance en Côte d'Ivoire dans son histoire démocratique. C'était tout à fait considérable. Cet après-midi... Mon Dieu, on peut menacer des gens comme ça. C'est-à-dire qu'eux sont assis en France, ils sont en train de menacer le général Robert Gueye pour faire respecter l'ordre constitutionnel. Parce qu'il s'est autoproclamé président. On allait lui couper tous les ponts, lui rendre la tâche difficile, puisque le pays venait encore de subir une crise. Donc, Awa Domelo, quand vous dites que Gbagbo était seul, je ne suis pas d'accord. Ça, soit vous cachez la vérité, vous êtes en train de déformer et désinformer les gens. Et mieux, c'est pas fini. Awa Domelo, voici encore une autre preuve que M. Laurent Gbagbo n'a jamais été seul. Il avait été, et il était avec la France. Et il était le chouchou de la France. Alors, on va vous montrer cette preuve encore. Voilà. Gbagbo était le chouchou de la France, que la France l'a laissé. La France n'a jamais laissé Gbagbo. Il a été toujours le chouchou de la France. Un faux type comme ça. Une certaine unanimité que la communauté internationale salue l'arrivée au pouvoir de Laurent Gbagbo. L'ancienne puissance coloniale est très visible. Regardez, dès que Gbagbo vient au pouvoir net, c'est la France qui est invitée. Ah non, voilà. Regarde, les Français défilent en même temps. C'est dans une certaine unanimité que la communauté internationale salue l'arrivée au pouvoir de Laurent Gbagbo. L'ancienne puissance coloniale est très visible, et l'ambassadeur de France est le premier diplomate reçu par Laurent Gbagbo, à la demande du chef de l'État ivoirien lui-même. Pendant les jours qui ont précédé et qui ont suivi la prise du pouvoir par Laurent Gbagbo, le Parti socialiste français est très présent à ses côtés. Guy Laberty, responsable de l'Afrique au Parti socialiste français, s'improvise conseiller en communication. Il vient de gagner, hein? La vie de prêter serment. Hein? Déjà, les Français ont commencé à envahir le palais. Déjà, ils ont commencé à envahir le palais. De Laurent Gbagbo. Et c'est souvent lui qui appelle les journalistes de la presse internationale sur place, en Côte d'Ivoire, pour proposer des interviews avec le nouveau président ivoirien. L'activisme du représentant du Parti socialiste français n'est pas totalement désintéressé. Au nom de la France-Afrique, terme qui désigne les relations mafieuses et ambiguës qui lient la France à ses anciennes colonies, les chefs d'États africains financent souvent, par le biais de rétrocommissions et autres formes de financements occultes, les campagnes électorales en France. L'arrivée au pouvoir d'un parti ami, qui plus est membre de l'Internationale socialiste dans ce qui est l'une des plus riches des anciennes colonies françaises, est perçue comme un véritable jackpot pour certains dirigeants du Parti socialiste français. Laurent Gbagbo est donc l'objet de toutes les attentions au 10 rue de Solferino, siège du Parti socialiste à Paris. C'est dans une certaine... Et Awa Domelo va nous faire croire que le monsieur était seul. Il n'a jamais été soutenu. Donc, monsieur Awa Domelo, il faut arrêter. Encore, on va essayer de progresser puisque on s'est beaucoup étalé sur ces questions. Alors, plus loin, dans l'interview de monsieur Awa Domelo, la représentatrice qu'on appelle Christelle Melek a informé monsieur Awa Domelo que le PPACI venait de produire un communiqué dans lequel il a été radié et que monsieur Awa Domelo n'était plus vice-président du PPACI. Donc, en gros, M. Awa Domelo venait d'apprendre son limogeage en direct de la télévision. Alors, M. Awa Domelo a appris que ce communiqué, M. Awa Domelo nous apprend que ce communiqué n'est pas signé de Laurent Gbagbo. Il a réagi en disant, ce n'est pas possible parce que Laurent Gbagbo est à Jacquesville et en ce moment. Encore plus loin, plus étonnant, M. Awa Domelo dit que c'est encore des groupes, des petits groupes qui a pris le Laurent Gbagbo en otage, qui est à la base
de cette manœuvre. Awa Domelo dit qu'il est impossible. Lorsque on lui a annoncé en direct qu'un communiqué a été fait pour lui démettre de ses fonctions et qu'il n'était plus vice-président du PPACI, Awa Domelo a répondu que c'est impossible, que parce que Gbagbo se retrouve en ce moment à Jacquesville. Qu'en une heure, Gbagbo ne peut pas produire ce genre de communiqué daté et signé. Et que c'est le petit groupe qui a pris Gbagbo en otage qui était à la manœuvre de ce communiqué. On va écouter Awa Domelo, très important. Merci beaucoup, Awa Domelo. On écoute. D'aller au journal présenté par Karel Dablé, nous avons eu donc ce communiqué qui venait de tomber de la direction du parti, signé par le président Laurent Gbagbo lui-même, qui vous démettait donc de vos fonctions. Il est dit donc en l'article 1, vu la Constitution, la loi, les statuts, l'article, ceci, je vais m'abstenir de le lire, mais en tout cas, on retient qu'il ait mis fin aux fonctions de M. Awa Domelo en qualité de vice-président exécutif en charge des lacs et de la promotion du panafricanisme. Et donc, Justin Koné-Katina est dorénavant aussi en charge de la promotion du panafricanisme. Donc, il est, on rappelle, le président du Conseil stratégique. Aujourd'hui, sans parler du parti, vous gagnez ces élections. Qu'êtes-vous vraiment, justement, sans parler du parti, mais avant, comment est-ce que vous êtes je le savais depuis longtemps qu'un petit groupe est en train de faire la liste de tous les partisans. Ils ont commencé à les sanctionner. Un petit groupe. Oui, un petit groupe. Quand je dis petit groupe, c'est vraiment un petit groupe. Le parti est structuré, c'est bien le conseil de discipline qui a porté le point au président Laurent Gbagbo qui a acté. Laurent Gbagbo à Jacquesville. Personne ne peut en une heure du temps aller de Jacquesville et revenir avec un document signé de son nom. Bref. C'est pas le plus important. Avant d'aller au journal présenté par Karel Dablé. Et donc, M. Awa Domelo répond, M. Laurent Gbagbo est à Jacquesville. Il ne peut pas venir en une heure du temps et produire ce document et la signer. En gros, Awa Domelo parle du petit groupe. Puisque le petit groupe, tout le monde en a fait cas, tout le monde a parlé du petit groupe. Alors, M. Awa Domelo, si vous ne voulez pas nous donner les noms de ce petit groupe, qui est composé de ce petit groupe, le fait que vous nous avez informé déjà que M. Laurent Gbagbo ne pouvait pas signer ce document parce qu'il était à Jacquesville, ça me rappelle exactement le mode opératoire de M. Stéphane Kipré qui avait déjà imité la signature du ministre de l'époque. D'abord, quand vous ne voulez pas donner le nom, vous avez parlé de ce document qui a été signé, qu'il était impossible que Gbagbo puisse la signer, ça nous fait rappeler exactement le mode opératoire de Stéphane Kipré, qui avait imité la signature de M. Laurent Gbagbo dans la lettre transmise à M. Afi N'Guessan pour prendre la présidence du FPI depuis la prison. Parce que rappelez-vous qu'il y a eu un combat. Lorsque Gbagbo était en prison, il y a une lettre qui a été adressée à Pascal Afi N'Guessan pour dire que Gbagbo avait demandé la tête de ce parti. Et Afi nous a informé que ces gens-là, c'est eux qui ont fait cette lettre et ils l'ont signée. Alors que Gbagbo demandait, d'après eux, la tête du PDC et du FPI, mais Gbagbo était encore en prison à la CPI. Il n'était pas encore sorti. Comment a-t-il fait ce courrier, l'a signé depuis la prison? Donc aujourd'hui, vous êtes en train de nous donner les informations sur la prise d'otage de M. Gbagbo et le petit groupe qui l'entoure, qui se permet de falsifier certains documents au nom de Gbagbo et les signer au nom de Gbagbo. Donc merci de nous avoir donné aussi cette information. Et aussi, le même Stéphane Kipré a imité la signature du ministre de l'économie de l'époque, M. Charles Kofi Dibi, pour s'octroyer 4 milliards dans la filière café-cacao. Pascal Afi N'Guessan nous a informé de tout ça. Donc, M. Awa Domelo, c'est ce même groupe qui a pris Gbagbo en otage et qui a produit le communiqué. Voici ma question. Est-ce que c'est le même petit groupe-là qui a pris Gbagbo en otage ou qui est-ce qui a produit le communiqué? Qui? On va demander à Afi N'Guessan, parce que lui c'est la personne qui a produit le communiqué. Puisque Awa Domelo ne veut pas nous dire un certain nombre de vérités. Donc on va aller demander à Pascal Afi N'Guessan, lui il en sait beaucoup. Monsieur Pascal Afi N'Guessan. Alors, la question a été posée à Awa Domelo. On lui a dit que le PPACI l'a démis de ses fonctions et que qu'est-ce qu'il en pensait. En direct.
M. Awadon Melo a répondu simplement qu'il y a un petit groupe autour de M. Laurent Gbagbo qui ont commencé à sanctionner lui-même ses militants, ses partisans, etc. Et qu'il était impossible pour M. Laurent Gbagbo, qui était à Jacquesville, aller-retour en 1 heure et produire ce communiqué-là. Donc, comme vous savez qui a signé ce document, on vous pose la question afin de donner des noms pour éclairer la lanterne de tout le monde sur le rôle que joue ce petit groupe-là, puisque tu en sais un peu. Donc, on demande à Pascal Affinguizan. Merci beaucoup. Même avant même qu'ils prennent leur décision, quand ils ont vu que leur affaire, même avant même qu'ils prennent leur décision, quand ils ont vu que leur affaire là, c'était pas très très solide, ils sont tournés, ils disent, bon, ils sont entrés en laboratoire, ils sortent, ils disent, ah, Gbagbo a envoyé la lettre maintenant. La lettre qu'on attendait pour le dossier, Gbagbo a envoyé la lettre. On s'en va regarder la lettre, c'est un faux. J'ai décrit, c'est un faux. Parce que parmi eux, là, dans leur camp, là, il y a beaucoup de faussaires. Ah bon? Il y a un même qui a imité la signature, à l'époque, la signature du ministre de l'économie pour accorder un agrément de 180 000 tonnes de cacao à une entreprise. Et il a empoché près de 4 milliards. Mon Dieu. Et je sais que c'est lui qui a imité la signature de cacao. Non, comme ce sont des faussaires, on les connaît ici, et ils vont se cacher en France pour essayer d'emmerder. Il faut maintenant leur parler. S'il dit les garçons n'ont qu'à venir, et puis on va aller voir. Si ce n'est pas Gbagbo, il sera en prison aujourd'hui. Si ce n'est pas parce qu'il est un proche de Gbagbo, il sera en prison. Et aujourd'hui, il est assis là-bas et puis nous emmerde. Alors que c'est un faussaire, connu de tout le monde. C'est lui qui a imité la signature de Gbagbo. Il a déjà fait ici. C'est son travail. C'est son travail. Donc, quand tu vois ça, quand tu vois que c'est un groupe de faussaires, des gens qui veulent utiliser le nom de Gbagbo tu ne peux pas te laisser faire. On ne peut pas laisser. Ils ont vu. Merci beaucoup. Donc, M. Awadon Melo, déjà, on vous donne des pistes. Concernant ceux qui ont signé le document de votre radiation en moins de 1 heure et que Gbagbo n'était pas capable de le faire parce qu'il était à Jacquesville et en 1 heure, Gbagbo ne peut pas produire ce communiqué et l'a signé. Donc, M. Pascal Affinguizan a répondu, ceux qui sont les faussaires, ceux qui signent toujours ces documents, ils font partie du petit groupe qui a pris M. Laurent Gbagbo en otage. Et puis, je peux vous rassurer, M. Awadon Melo, que si vous, aujourd'hui, vous voyez que M. Gbagbo, je peux vous rassurer, quand vous voyez aujourd'hui que Gbagbo prononce toujours le nom de Soro Guillaume au détriment de celle de Charles Blé Goudé, mais celle qui est à la base, c'est même qui joue le rôle dans le petit groupe là, celle qui est à la base de tout. Si on ne prononce plus le nom de Blé Goudé et on prononce le nom de Soro, c'est qui est toujours à la base. Et celle qui a pesé, c'est celle qui est à la base, et elle s'appelle Nadi Bamba. Celle qui est à la base de tout ça là, elle s'appelle Nadi Bamba. Quand vous entendez Gbagbo parler, plaider en faveur de Soro Guillaume, mais en sous-entendu, vous devez considérer que c'est Nadi Bamba qui parle et qui plaide pour Soro. Quand Gbagbo dit Soro doit rentrer, Soro Guillaume, il est Premier ministre, la Constitution nous dit qu'un homme, un Ivoirien n'a pas le droit de rester en exil. Mais quand vous attendez Gbagbo dire tout ça là, mais c'est Nadi Bamba qui parle, hein? C'est pas Gbagbo. Voilà, monsieur Awadon Melo. C'est pas Gbagbo qui parle. C'est Nadi Bamba qui parle. Gbagbo n'est qu'un pion dans sa main, qu'elle peut manipuler à volonté
Gbagbo là, c'est comme un instrument. Elle va manipuler ça à volonté. Elle a déjà fait en 2007, quand Gbagbo avait nommé Guillaume Soro Premier ministre. Elle est devenue, quand elle a tout fait que Gbagbo nomme Guillaume Soro Premier ministre, Soro Guillaume était devenu le chouchou de Gbagbo. Et sous la direction de Nadi Bamba, Soro Guillaume est devenu le chouchou de Gbagbo. Sous la direction de Nadi Bamba, dans le FPI de Gbagbo, personne ne pouvait parler contre Soro. Personne ne pouvait l'insulter. Personne ne pouvait le critiquer. Tout ça parce que Nadi Bamba a réussi à imposer M. Guillaume Kibafouri Soro. Et Nadi Bamba avait même convoqué M. Pascal Affi-N'Guessan pour ne plus quiconque s'attaque à Soro. Elle a convoqué Affi-N'Guessan pour lui dire personne ne doit toucher à Guillaume Kibafouri Soro. Donc jusqu'aux élections de 2010, Soro Guillaume était en alliance avec Gbagbo et Nadi Bamba avec le FPI. Donc pour ceux qui disent que Soro Guillaume a mis le président Alassane Ouattara au pouvoir, vous êtes en train de mentir. Et que Nadi avait réussi à imposer Guillaume Soro auprès de M. Laurent Gbagbo, à tel enseigne que Soro même pouvait être garant même des gens du FPI. Et ils ont même mené la campagne présidentielle pour M. Laurent Gbagbo. En 2010, non, il y a tant de gens qui disent Guillaume Soro l'a mis au pouvoir. Non, non, il était le chouchou de Gbagbo. Il était le chouchou de Gbagbo. Que Guillaume Soro a mis Alassane Ouattara au pouvoir. C'est archi faux. Soro Guillaume n'avait jamais souhaité la victoire du président Alassane Ouattara. Il n'a jamais souhaité dans sa vie. Jamais. Ils ont battu campagne pour Gbagbo. La preuve, monsieur Awadon Melo, récemment là, surtout sous les sorties des prisons, mais elle a envoyé une délégation pour aller saluer Soul. Alors que Chablé Goudé, qui a passé 10 ans en prison avec M. Laurent Gbagbo, elle n'a jamais reçu Chablé Goudé et elle n'a jamais voulu que Laurent Gbagbo rencontre Chablé Goudé. Ils ont même fait envoyer des émissaires, ils ont envoyé des courriers. Jamais. Mais dès que, surtout sous les sorties de la prison, elle a envoyé des émissaires. Mieux, elle ne s'est pas limitée à là. Elle a demandé à Sourtissou et sa maman de venir chez eux à la maison. Ils sont partis là-bas. Mais Blé Goudé, qui a passé tout son temps avec Gbagbo, il n'a pas été capable de le faire. Donc, quand vous parlez du petit groupe, n'oubliez pas que c'est Nadi Bamba qui est en bas, qui chuchote Gbagbo, qui manipule Gbagbo. Quand Gbagbo dit nom de Guillaume Soro au détriment de Chablé Goudé et certaines personnes. Mais c'est elle qui est en bas, puisqu'elle a réussi à l'imposer comme Premier ministre en 2010. À tel enseigne qu'ils ont mené campagne pour Gbagbo. Et je vois des idiots dire aujourd'hui que c'est Guillaume Soro qui a mis Ouattara au pouvoir. C'est archi faux, c'est un mensonge. Alors, on va écouter Pascal Affi-N'Guessan qui nous donne les révélations. Comment ils ont été carents à cause de la Waraba Mousso. Affi-N'Guessan va en profondeur. C'est très intéressant. Or, celle-là, elle nous a déjà fait suffisamment de mal. Elle les a déjà fait suffisamment de mal. Il dit qu'elle nous a fait trop de mal. Allons-y, Pascal Affi-N'Guessan. Parce que la chute, notre chute là, elle y est pour beaucoup. Hein? Elle y est pour beaucoup. Depuis 2007-2008, quand Soro Guillaume est devenu Premier ministre, c'est elle qui a tout fait. Soro Guillaume est devenu le chouchou de Gbagbo. T'as entendu, non? C'est Nadi Bamba qui a tout fait pour que Guillaume Soro soit le chouchou de Gbagbo. Et mieux, ils ont repris encore leur amour. Puisqu'il a envoyé une délégation pour aller soutenir, surtout lorsqu'il est sorti des prisons. Vas-y, Affi-N'Guessan. À tel enseigne que face à lui-même, en 2008, Konate Siliki et consorts là disaient que si le président du CAFI fait, on va le mettre en prison. Qu'il complote contre Gbagbo. Lui et les gens du FPI. Et le président Gbagbo a certainement rien dit. Ils étaient devenus tellement puissants. Un jour, pendant la même période, quand il a refusé, après les événements de Séguéla, j'ai fait une conférence de presse pour me plaindre de ce que Soro est Premier ministre et puis le pays n'est pas réunifié. Il n'y a pas de désarmement. Même quand il y a un événement à Séguéla, l'armée ne peut pas rentrer là-bas pour mettre l'ordre.
Ce sont les combattants là. Ils disent, nous, on ne peut pas accepter ça. J'ai fait la conférence de presse. Et c'est à la suite de cette conférence de presse que Sidiki Konaté est sorti pour me menacer. Ils disent, on va m'arrêter si je continue. Et c'est nous qui sommes dangereux pour Gbagbo. À l'issue de ça, on a dû faire une rencontre au palais, au plateau. Évidemment, il n'était pas là, on a parlé, nous on a expliqué au président. Il y avait toute l'armée, le ministre de la Justice. Puis il a dit ce jour au président que désarmement là, c'est ça qui est la clé de la victoire. Que si on fait le désarmement, les gens vont nous reconduire comme ça de surcroît. Parce que si on ne fait pas, ça risque, les élections risquent d'être difficiles pour nous. Aujourd'hui, là, on ne peut pas. Les préfets qu'on envoie, là, on les envoie, ils sont assis là-bas, mais nous, comme pouvoir. Directement, ils avaient commencé à redéployer les préfets. Mais c'était les forces nouvelles qui avaient toujours les armes. Et ils empêchaient la police, la gendarmerie et l'armée d'arriver dans ces zones. Donc, après ça, j'étais à Paris, et puis un journaliste m'a demandé, il dit, mais vous plaignez, vous critiquez Soro Diop, mais pourtant aujourd'hui même, il a été reçu par le président de la République. Les rapports entre lui et le président de la République semblent au beau fixe. Ils ont, après même la rencontre, ils ont même fait une balade en bateau sur la lagune. Ce jour-là, j'ai dit, mais reste à savoir qui met l'autre en bateau. Bon, donc, et moi-même, je l'ai dit, puisque moi-même, elle m'a, face à ces critiques, on a eu des contacts, non affi, ne critiquez pas, travailler en bonne intelligence avec Soro. On a eu même une rencontre qu'elle a organisée, entre Soro et moi. Pour qu'on s'entende, pour que le FPI ne critique plus Soro, pour qu'on essaie de voir comment on va aider ensemble le président Gbagbo et qu'on travaille en bonne intelligence. Donc ce n'est pas une autorité publique. Ce n'est pas, disons, c'est pas un secret. Ouais. Mais après, où s'est retrouvé Soro, où il est actuellement et où nous sommes. Quand au moment où Gbagbo a eu besoin de Soro, il a disparu. Ça c'est vrai. Après les élections. Et c'est parce que le président Gbagbo était convaincu que Soro était là pour lui, qui n'a pas été suffisamment regardant sur la question du désarmement. Voilà. De toute façon, les gens qui sont là, ce sont mes hommes. Pourquoi je vais me préoccuper particulièrement du désarmement? Même s'il n'y a pas de désarmement, les gars de Soro ne vont pas prendre les armes contre nous. Oh, celle-là... Merci beaucoup. Et donc, c'est Nadi Bamba qui a pesé de tout son poids afin d'imposer M. Soro Kibafori Guillaume auprès de Laurent Gbagbo. À telle enseigne, quand Afin N'Guessa parlait de mobiliser ou de déposer les armes, elle ne voulait pas entendre raison. Elle a même, Nadi Bamba, convoqué M. Pascal Afin N'Guessa à s'entendre avec M. Guillaume Soro. Et mieux, lui, Pascal Afin N'Guessa, de passage à Paris, un journaliste lui a posé la question, mais pourquoi vous battez contre Soro alors qu'il s'attend avec Gbagbo? Et il a dit même que les deux mêmes sont allés faire des balades en bateau. Et Afin N'Guessa, dans l'ironie, a dit à savoir qui mène qui en bateau. Donc, en vrai, en gros, pour vous dire que c'est Nadi Bamba qui pilote ce mouvement. C'est Nadi Bamba. Au vu de ses grés ou ses humeurs, elle peut décider que vous rencontrez Gbagbo et que vous ne rencontrez pas. Remarquez Ziki. Ziki est le bon petit de qui? C'est le bon petit de Fabrice Lago. Qui dit Fabrice Lago, automatiquement tu as accès à Gbagbo. Donc aujourd'hui, Ziki a accès à Nadi Bamba, qui est devenu son bon petit. Combien de militants n'ont pas accès à Gbagbo? Un Ziki, un parvenu, un parachuté, aujourd'hui peut voir Gbagbo. Alors que Gbagbo a mené la lutte avec des gens qui ne sont pas capables de voir Gbagbo aujourd'hui. Si Nadi Bamba ne veut pas, à savoir même si lui et Gbagbo ne se sont pas appelés M. Guillaume Kibafori Soro. Donc j'aurais un peu de doute sur ça. Et voilà, et voilà. Et même pendant l'anniversaire du Soroïs ou des Soroïs, dont le Guinéen qu'on appelle Soulé Traoré, qui est devenu aujourd'hui ivoirien d'après lui, mais Nadi Bamba a appelé M. Souleymane Traoré dit Soulé de Paris pour lui souhaiter joyeux anniversaire.
Combien de militants du PPACI ou de vidéomans du PPACI Nadi a-t-il appelé pour les souhaiter joyeux anniversaire? Combien? Personne. Et personne, je vous le dis. Et c'est Soule même qui confirme, hein, c'est pas moi. Soule le dit dans sa bouche que Nadi Bamba l'a appelé pour, bien évidemment, lui souhaiter joyeux anniversaire. Écoutez, voilà. Donc c'est ce groupe-là qui gère le PPACI. On écoute. Moi, je n'ai rien contre le Baba Loi. Je n'ai rien contre Nadi Bamba. Mon anniversaire, c'est ma appelé, elle m'a dit joyeux anniversaire. C'est une dame que je respecte beaucoup. Oui. Parce qu'elle m'a considéré. Je dis, jusqu'à présent, je la considère, jusqu'à demain matin. Je la respecterai. Parce qu'elle a pris le son à mon adversaire, m'a appelé à mon. Je sais même que c'était elle. Je lui ai dit merci. Donc, c'est pas pour de toi, hein, toi, quelqu'un inconnu dans les bataillons, tu as venu parler quoi? Moi, je n'ai rien contre le Baba Loi. Je n'ai rien contre Nadi Bamba. Mon anniversaire, c'est ma appelé, elle m'a dit joyeux anniversaire. Point. Moi, je n'ai rien contre le président Laurent Gbagbo. Je n'ai rien contre Nadi Bamba. Pendant mon anniversaire ici, elle m'a appelé, elle m'a souhaité joyeux anniversaire. Alors, M. Awadon Melo, pour clore tout cela, voici l'analyse critique et truc pour bien évidemment vous démontrer le visage et le nom de ce petit groupe de faussaires qui entoure Laurent Gbagbo aujourd'hui. Donc il était important de donner des noms en se basant ou en menant des investigations si c'est que l'ancien premier ministre de M. Laurent Gbagbo, Pascal Affi-N'Guessan, a dit. Donc bref, c'est pour vous dire que ce PPACI de Nadi Bamba et Stéphane Kipré, ils ont pris Laurent Gbagbo en otage. C'est eux qui prennent toutes les décisions. Quand ils ne sont pas contents de ta tête, c'est fini. Et voilà, on te met à haut. Quand toi, tu ne rentres pas dans leur jeu, quand on n'arrive pas à te manipuler, oh, ça y est. Sinon, Gbagbo ne prend aucune décision. C'est elle qui gère tout. Tout. Affi-N'Guessan nous a tout expliqué. Comment elle peut convoquer Affi-N'Guessan lui dire qu'ils n'ont qu'à s'entendre avec Soro. Et aujourd'hui, Guillaume Kibafori Soro qui avait envoyé une délégation au RHDP, qu'on a refusé, mais grâce à Nadi Bamba, aujourd'hui, il est au PPACI. Et ils ont allé saluer Soutoussounou, alors que Brégoudé ne fait que taper à toutes les portes pour que Gbagbo le reçoive seulement, ils vont échanger. Elle dit Nagam.